Je vais faire l'effort de vous présenter ce thème aujourd'hui. Donc, on va parler du dialogue. Et le dialogue, c'est quelque chose qu'on dit partout. Dialogue, les États doivent dialoguer, ils doivent trouver un point d'entente. Et le dialogue, c'est quelque chose vraiment d'important pour la vie de tout le monde. C'est important pour construire un pays, c'est important pour construire le monde, c'est important pour construire une nation, c'est important pour construire une famille. Donc, le dialogue, là, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Parce que quand il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'in fine, le dialogue, c'est quelque chose d'obligatoire. S'il n'y a pas de dialogue, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, il y a la guerre en Ukraine, parce que les gens ont décidé de ne pas s'asseoir pour trouver un point d'entente. S'il n'y a pas le dialogue, on sait tous que ça va aller dans tous les sens et c'est la guerre. Donc, le dialogue, c'est quelque chose de primordial et d'obligatoire pour tout le monde. D'accord? Pour avancer, il faut dialoguer. Parce que Dieu nous a créés chacun de façon unique. On a chacun sa façon de penser, sa façon de voir les choses, donc on est tous différents. Alors, pour arriver à vivre ensemble, il faut toujours trouver un point d'entente. Il faut trouver un compromis pour pouvoir avancer. Alors, commençons d'abord par voir c'est quoi le dialogue. C'est quoi le dialogue? Le dialogue, c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes dans le but justement de trouver un compromis, de trouver un point d'entente, de trouver une solution. D'accord? Donc, c'est une parole, c'est un échange qui va dans les deux sens. C'est ça, le dialogue. Et pourquoi est-ce qu'on dialogue? Quel est l'objectif même du dialogue? Pourquoi est-ce qu'on doit dialoguer? J'ai dit tout à l'heure que le dialogue était obligatoire. Mais pourquoi c'est obligatoire? Donc, j'ai dit, une fois, le dialogue, c'est dans le but de trouver, on dialogue dans le but de trouver un point d'entente pour pouvoir avancer. Parce que sinon, on n'avance pas, on est bloqué ou on se bagarre. Alors, l'objectif du dialogue, c'est de trouver un point d'entente pour pouvoir avancer, de trouver une solution qui soit acceptable pour les deux parties. Mais à la fin, on va voir que parfois, bon, on n'arrive pas, mais il faut trouver quand même une solution. Autre chose, on va dialoguer pour adopter le point de vue de quelqu'un d'autre. On peut dialoguer aussi pour l'unité. Donc, le point culminant du dialogue, c'est l'unité. Et ça se définit, on le voit clairement dans le coup, parce que dans la Bible, dans Matthieu 6, le Seigneur dit que nous sommes appelés à faire une seule chair. Mais comment faire une seule chair? Donc, on dialogue dans le but d'être unis. Donc, le dialogue nous unit, nous permet de nous unir. De telle manière que quand on se regarde, quand on a bien dialogué, on se comprend. On se met ensemble pour aller dans la même direction. Et là, pour finalement, le dialogue, c'est la source de l'épanouissement du couple et de la famille. Donc, le dialogue, c'est une source d'épanouissement. On dialogue pour être épanoui. Parce que quand on ne dialogue pas, qu'est-ce qu'on fait? On garde les choses pour soi, on n'en parle pas. Et vous savez ce qui se passe. À force de mettre des choses, de garder les choses, à un moment donné, ça explose. Et quand ça explose, nous tous, nous savons quelles sont les conséquences. On se bagarre, on se sépare, on s'engueule. Bref, quand il n'y a pas de dialogue, c'est le désordre. C'est la séparation, c'est la bagarre. Quelle que soit la personne, dans les familles, quand il n'y a pas de dialogue, même avec mon père, quand ça ne va pas, il faut que je l'appelle. Je dis, papa, comment est-ce qu'on gère ça? Sinon, après, on ne s'entend pas. Même avec un ami, s'il n'y a pas de dialogue, il y a des situations conflictuelles. Donc, on ne peut pas vivre sans les conflits. Quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la famille où tu te trouves, il y a toujours des conflits dans les familles. Et ça me rendait triste quand je préparais ça parce que je connais des familles où les personnes ne se parlent pas. C'est-à-dire, c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire, on peut même se tuer dans des familles. Mais tout ceci, c'est parce qu'il y a un manque de dialogue. Parce que parfois, quand on dialogue, on se rend compte à la fin que c'était juste pour ça. Parce qu'on ne parle pas, il faut parler. Donc, c'est ça l'objectif du dialogue.
être épanoui dans sa famille, dans la société, partout où tu te trouves, il faut dialoguer pour être épanoui. Donc, maintenant, le dialogue est un outil de construction. Parce que moi, j'ai vu que le dialogue est un outil de construction. Le dialogue, c'est le pilier de la famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le dialogue, c'est le pilier de la construction de toute une nation. Pourquoi? Parce que le dialogue permet la connaissance de l'autre. Si je ne dialogue pas avec toi, comment est-ce que je vais te connaître? La formation, il nous a dit la semaine passée, connaître le langage de l'amour de mon partenaire. Alors, si je ne dialogue pas avec mon partenaire, alors comment je vais connaître son langage de l'amour? Comment je vais savoir ce qu'il aime si je ne parle pas avec lui? Si je ne te dis pas, tu ne vas pas me connaître. On a besoin de se connaître. Je ne peux pas imaginer les choses dans ta tête. Parfois, vous vous rendez compte que, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Je pensais que tu devais le savoir, mais comment je devais le savoir si tu ne me dis pas? C'est vrai qu'il y a des choses que je peux voir parce qu'à force de vivre avec toi, hein, mais il y a des choses que si tu ne me dis pas, je ne peux pas savoir. D'accord? Par exemple, il y a des choses que tu peux faire, pour toi, c'est normal. J'ai eu cette expérience avec mon conjoint parce qu'on est élevé de deux façons très différentes. Il y a des choses qu'il fait, il trouve normal et que moi, je ne trouve pas normal. Donc, quand il va le faire, pour lui, bon, c'est quelque chose de normal. Et moi, ça va me blesser. Alors, si je ne lui dis pas, alors il ne va pas le savoir. Donc, on dialogue pour apprendre à se connaître. Donc, j'ai fait une petite parenthèse sur la formation qu'Hélène nous avait donnée la dernière fois sur quels sont les langages de l'amour de ton partenaire. Alors, ma petite expérience, j'ai fait aussi, ça fait presque 20 ans qu'on est mariés là, mais on continue à mettre en pratique tout ce qu'on vous enseigne. Et quand on enseigne, ça nous aide parce que parfois on a l'impression que tout est acquis, mais ce n'est pas vrai. Même jusqu'à 50 ans de mariage, il y a les choses qu'on doit toujours apprendre et toujours mettre en pratique. Sinon, après, on peut se perdre sans s'en rendre compte. Donc, nous aussi, on a besoin de mettre ça en pratique. Alors, il a pratiqué la semaine dernière et je me suis dit, ah, tiens, ça, c'est ce que on a enseigné la semaine passée aux autres, comme les moments de qualité, les paroles valorisantes, les gestes de tendresse. Et j'avais écouté quelqu'un demander, mais c'est quoi les gestes de tendresse? Marcher avec ton conjoint, juste lui prendre la main, un petit baiser, ou juste comme, j'ai fait une expérience où comme, c'était le jeudi saint, j'ai dit Jésus lave les pieds. Moi, je me rends compte, il y a des moments que je lui lave les pieds, c'est-à-dire que, vous savez, les pieds, c'est une partie du corps que parfois, on ne s'en occupe pas. Quand on prend son bain, c'est difficile de s'en occuper. Alors, moi, je dis, je mets la bassine et puis je lui lave les pieds. Donc, pour moi, c'est un geste de tendresse. Ça peut être un service rendu, mais pour moi, c'est un geste de tendresse. Et je me suis réveillée un matin avec plein de petits bisous sur le visage. J'ai dit, ah, des gestes de tendresse. Et j'ai dit, ça fait du bien. Ça dit, ça aide, ça te met, ça te réveille, ça te donne un bon réveil le matin, ça te met en joie, tu es contente de, et je vois quelqu'un qui est en train de se moquer de moi là-bas. Et ça te met en joie. Ça donne la bonne humeur. Donc, dialoguer, c'est important pour connaître son conjoint. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu préfères? Donc, il faut connaître l'autre pour pouvoir vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. D'accord? On dialogue avec son enfant. Parler à son enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai qu'on ne donne pas toujours à l'enfant ce qu'il veut, mais on lui demande quand même qu'est-ce que tu veux. Et après, dans son qu'est-ce que tu veux, essayer de savoir pourquoi est-ce que tu veux ça. Alors, est-ce que je peux te le donner? Si je ne peux pas te le donner, je vais t'expliquer parce que les enfants, ils ont toujours besoin qu'on leur explique. Oh, maman, je veux ça. Non. Pourquoi? OK, d'accord. On va lui expliquer que si je te laisse jouer aux jeux vidéo pendant tout le temps, alors tu n'auras pas le temps de faire tes devoirs. Tu risques d'être dépendant des jeux vidéo et ça peut détruire ta vie. De leur donner des exemples, c'est-à-dire il faut expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'on fait ci ou pourquoi on ne fait pas ça. Parce que les enfants sont des personnes qui sont capables de comprendre aussi. Donc, on a besoin de dialoguer avec nos enfants pour mieux les connaître. Il faut entrer dans leur vie pour les connaître, nos enfants. Donc, c'est en dialoguant avec eux. Qu'est-ce qu'on a fait à l'école? C'est quand tu dialogues avec ton enfant que tu essaies de le connaître, que tu essaies de découvrir des choses que tu ne savais pas. Parce que je me rends compte qu'avec nos enfants, beaucoup de fois, ils vont à l'école toute la matinée. C'est comme chez moi, par exemple. Ils vont à l'école toute la matinée. On se retrouve le soir. On va manger. Après, chacun va aller dans sa chambre. Là. Ils vont se reposer. Après, chacun va faire ses devoirs. On est tous comme toujours un peu chacun dans son coin. Alors, il faut trouver un moment
pouvoir parler avec l'enfant, pour pouvoir le connaître, parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Alors, c'est difficile de voir exactement ce que l'enfant vit, comment il est. Donc, c'est dans les moments de dialogue qu'on essaie de découvrir l'enfant et de mieux le comprendre. Donc, pour moi, le dialogue, c'est un outil de construction de la famille, du couple et du monde entier. Donc, le dialogue, c'est quelque chose qui a un caractère obligatoire parce que sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Alors, pour mieux dialoguer, comment faire pour mieux dialoguer? Alors, j'ai regardé quelques, quelques petits outils pour nous aider à mieux dialoguer et quelques petits, comment je peux appeler ça? Des freins, des choses qui peuvent nous empêcher de bien dialoguer.